Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 août. 8 de coupe, pardon, et 3 d'épée. Ok. Le 8 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Le 8 de coupe vous parle de départ, de lâcher prise, de rechercher une nouvelle direction émotionnelle. C'est ce besoin de quitter une situation ou une relation qui ne correspond plus, qui ne correspond plus à vos envies, qui ne correspond plus à vos besoins. Et avec le 3 d'épée en dos de paquet, effectivement, ça peut être douloureux de quitter cette situation. Ça peut être, vous êtes triste, vous êtes déçu de devoir quitter cette situation ou cette relation. Même si vous savez que vous devez le faire, ouais, ça procure des émotions difficiles. Allez, on va regarder les taureaux. Taureau du 19 au 25 août. Waouh. Ok, allez, je les prends. Le 7 d'épée, la reine de bâton. Le 10 d'épée. Le pendu. J'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop. Taureau du 19 au 25 août. Ah, mais c'est pas vrai. Taureau, 19 au 25 août. C'est parce que je vais aller vite et puis voilà. Allez, encore 2 cartes pour vous les taureaux. 19 au 25 août. La lune, je la prends parce que c'est la seule qui s'est retournée. Pour les taureaux, encore une carte. 19, 25 août pour les taureaux. Le cavalier de bâton, eh ouais, j'ai le 5 d'épée, l'hostilité. Le 5 d'épée, c'est une carte d'hostilité. Cette carte du 5 d'épée, c'est une carte de conflit, de compétition, de victoire à tout prix. C'est bouf, ouais. Parfois, ça peut être une carte de mensonge et de tromperie. Et en plus, on a le d'infidélité. Et en plus, nous avons le 7 d'épée. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ouais, ok, on y va. J'ai le 7 d'épée et la reine de bâton. Bon, le 7 d'épée, c'est une carte de ruse, de tromperie et d'évasion. Vous êtes là dans une situation où vous ressentez le besoin de vous en échapper. Voilà. Alors, ça peut être une carte, le 7 d'épée, qui vous invite à examiner vos motivations et à être honnête avec vous-même, avec quelqu'un, peu importe. Oui, il y a des choix qui ont des conséquences, bien évidemment, avec cette carte du... cette carte du 7 d'épée, oui. De toute façon, il y a une situation, peu importe le domaine, qui est quelqu'un porte un masque, c'est malhonnête, il y a des mensonges, il y a de la trahison, il y a peut-être des choses cachées, pourquoi pas, on a la carte de la lune, vous voyez. Et nous avons la carte de la reine de bâton. La reine de bâton nous parle de détermination. La reine de bâton, elle domestique ses peurs et ses pensées limitantes. Voyez, ça nous parle de force, d'indépendance et de courage. Et je pense que pour faire face à un problème, pour faire face à une situation malhonnête, chaotique, compliquée, vous devez avoir de la détermination, de la force et du courage. Voyez, oui, complètement. Ouais. Ok, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est le 10 d'épée. Vous voulez que quelque chose prenne fin. On veut que quelque chose prenne fin, on veut que quelque chose se transforme, on veut rompre, pourquoi pas. Après, ça peut être le fait de sortir d'une souffrance, le 10 d'épée, mais on veut laisser aller ce qui ne sert plus. On veut se préparer à une nouvelle phase de croissance et de renouveau. C'est ce que vous voulez. Le pendu. Le pendule est dans le défi. Alors, le pendu dans le défi vous dit on ne reste pas, je vais dire entre guillemets, dans la mauvaise voie si ça coince. Il y a une relation, si ça va pas, pourquoi rester dans cette relation? Alors après, chacun fait ce qu'il veut, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on peut avoir, avec le pendu ici, on peut insister dans la mauvaise voie. On insiste, on reste dans une situation qui n'est pas très claire, qui n'est pas très nette, mais on y reste quand même, parce que peut-être qu'on a des peurs. Je le disais, avec le 8 de coupe, vous partez, mais on avait le 3 d'épée, donc c'est compliqué, c'est douloureux de partir. Donc le pendu ici peut vraiment vous inviter à prendre du temps pour voir les choses sous un autre angle.
de voir les choses par rapport à un nouvel éclairage pour pouvoir enfin agir. Avec le pendu ici, ça peut parler de... On ne s'investit plus vraiment dans quelque chose, on est en train de perdre son temps, on se décourage. Voyez? Les choses stagnent. Bah oui, parce que si personne fait de choix, bah les choses, elles stagnent. Bah bien évidemment. Bah oui. La lune, c'est ce qui vous aide. La lune, c'est ce qui vous aide. De sortir de votre anxiété, de sortir de votre incertitude, de sortir de votre déni, pourquoi pas. Ouais. D'aller vers une nouvelle voie. Ça peut être aussi, bien évidemment, la carte de la lune peut aussi nous parler de que les émotions ne sont pas évidentes. Émotionnellement, ce n'est pas évident. Oui, bien évidemment. Peur, anxiété, illusion. Il peut y avoir, pour certains taureaux, de la trahison, des révélations, une vérité qui éclate. C'est aussi une possibilité. Ça peut vous aider à passer à autre chose. Si vous apprenez quelque chose de pas très sympa, effectivement. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'issue de la guidance. Le cavalier de bâton, c'est l'élan, c'est l'audace. C'est quelqu'un qui prend des risques. C'est quelqu'un qui s'annonce un changement. Et de nouvelles aventures. Oui, c'est ça le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, mais c'est surtout le fait d'avancer dans une nouvelle direction. Voyez? Oui. Il est déterminé. Il a de l'énergie. Complètement. Après, je vais dire autre chose, parce que j'ai envie de dire autre chose. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui sorte de votre vie avec le cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, c'est pas quelqu'un forcément de très fiable. Je vais dire oui. Voilà. Après, prenez ce qui vous parle. Mais on va recouvrir les cartes. Allez. Désolée. Je recouvre le 8 de coupe. Non mais là franchement, bouh, 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 j'ai envie de dire, waouh. On a de nouveau le 7 d'épée et on a la carte du diable. Alors, le diable, l'addiction, la jalousie, ça peut vous parler de libération aussi, bien évidemment, cette carte du diable. Mais le diable, il y a une situation qui est difficile. Alors, est-ce que cette situation s'est installée dans le temps et vous ne percevez pas d'issue? Il est peut-être temps pour certains taureaux de lâcher prise sur vos peurs. Voyez? Oui. Addiction, codépendance, avec la carte du diable. Il y a un chemin de libération qui doit être trouvé pour retrouver le contrôle de sa vie, de ses émotions, de ses pensées. Il y a peut-être quelqu'un qui a un comportement qui a des conséquences négatives. Oui, on a quand même deux fois le 7 d'épée. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui fait semblant, qui ment, qui arnaque, qui trahit, ouais, quelqu'un de pas fiable. Vol, pardon. Je suis désolée. Vol, tromperie, mensonge. Quelqu'un dissimule quelque chose. Des cachotteries. Alors ça peut être de l'infidélité, ça peut être de l'abus de confiance, vous voyez. Mais quelqu'un cherche à se servir de vous. Vous embarque dans un truc pas clair. Ouais. Alors après, je ne sais pas qui est à l'origine de la tromperie et qui est dans des actions douteuses. Mais ouais. Mais bon. Complètement. Moi, je pense qu'effectivement, le 8 de coupe, là, vous partez, vous quittez cette situation-là de malhonnêteté, d'infidélité, chaotique, de mensonge, de cachotterie, ras-le-bol. Après, il y a peut-être... Ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à partir, qui n'assume pas, vous voyez, c'est-à-dire qui veut fuir des responsabilités, qui veut prendre des raccourcis, qui veut... Bon. On va continuer. Je vais recouvrir le 7 d'épée et la reine de bâton. Oui, mais de toute façon,
façon, la justice, elle tranche, quoi. La justice, elle tranche. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Alors, pour certains taureaux, ça peut être une décision de justice, bien évidemment, qui vous fait sortir d'une situation un peu pourrie, je vais quand même le dire comme ça. Après, ça peut être vous, la justice. Quelque chose doit être tranché, une solution doit être trouvée. On est le plus objectif possible pour prendre sa décision avec la carte de la justice. Bien sûr, je peux parler de divorce. Oui, bon, pourquoi pas. Mais, ouais. Ouais. Je vais courir le 10 d'épée. Après, tout le monde n'est pas marié, bien évidemment. Ben ouais, waouh, purée, mais les taureaux, mais dans quoi vous êtes? Dans quoi vous êtes? Ouais, 5 d'épée. Ouais, mais là, conflit, situation, une situation pas très sympa non plus, la carte du 5 d'épée. Hein. Ah bah oui. Vous voulez mettre en fin de compte, avec ce 10 d'épée, 5 d'épée, vous voulez mettre fin à quelque chose à une situation parce que vous avez été trahi, vous voulez mettre fin à de l'hostilité, vous voulez mettre fin à quelque chose parce que quelqu'un a été malhonnête, vous voulez vous voulez mettre fin à une crise, vous voulez mettre fin à un conflit, et vous voulez mettre fin surtout à une situation pour qu'elle se débloque. Même si même ça vous rend triste de le faire, même si ça vous fait mal au cœur de le faire, vous voulez le faire, c'est ce que vous voulez. Je vais recouvrir le pendu. Pardon. La carte de l'étoile. L'étoile dans le défi. L'étoile dans le défi. Ouais, de toute façon, pour moi, quelqu'un gaspille son temps. Il y a un sentiment d'insatisfaction. Vous devez vous apaiser pour repartir d'un bon pied. De toute façon, pour moi, dans cette guidance, il y a quelqu'un qui est malhonnête. Il y a de la superficialité, il y a de l'égoïsme et il y a de l'instabilité. Voilà. Je ne sais pas qui fait quoi, qui est qui, la guidance est générale. Mais il y a quand même, purée, il y a quand même tout ça dans cette guidance, quoi. Vous voyez? Ça peut parler, bien sûr, d'être honnête aussi, hein, la carte de l'étoile ici. Le fait d'être honnête peut débloquer une situation, bien évidemment. Parce que quand on ne dit rien, c'est compliqué. Oui, pourquoi pas. Parce que là, ça ne va pas fort. Voyez? Oui. Ouais. Vous devez sortir de quelque chose. Je vais recouvrir la lune. Eh ben ouais. Eh ben oui. L'as de bâton, hein. L'as de bâton, c'est le fait de faire le premier pas dans une nouvelle direction. L'as de bâton, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle opportunité, c'est le potentiel naissant, c'est la volonté de prendre des initiatives audacieuses. Alors oui, bien évidemment, ça fait peur, émotionnellement, c'est pas évident. On est peut-être un peu dans le brouillard. Quelle direction je prends? Oui, bien évidemment, pourquoi pas. Mais encore une fois, pour faire les premiers pas dans cette nouvelle direction, vous devez sortir de votre anxiété, de vos incertitudes et de votre déni aussi pour certains taureaux. Là, vous vous enfermez dans quelque chose, alors qu'il y a une nouvelle voie qui peut s'offrir à vous. Et c'est ce qui vous aide d'aller dans cette nouvelle voie. Je recouvre le cavalier de bâton. Eh ben tiens donc, et le 10 d'épée revient. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton. Effectivement, le 5 de bâton, c'est un conflit, un affrontement, des rivalités, des disputes. Mais ça peut être aussi en vous, ça peut être en soi, la carte du 5 de bâton. Ça peut être en soi où c'est le conflit interne. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Qu'est-ce qui me motive? Vous pouvez ressentir de la tension et un combat intérieur.
Eh ouais. Si c'est le cas, vous devez travailler à résoudre ce conflit interne pour prendre une décision, pour prendre la meilleure décision. Après, vous pouvez être bien évidemment en conflit avec quelqu'un. Je remets une avec le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Ouais. Ouais. D'accord. Le 10 de pentacle. Bon, ne m'attendez pas au 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, ouais, enfin en même temps, le 10 de pentacle parle de richesse, de sécurité, d'héritage. Bon, voilà, pourquoi pas. Ça parle de succès, mais ça parle surtout de quelque chose sur le long terme. Ça parle surtout d'accomplissement. Ça vous incite à aller vers quelque chose de plus durable, de plus prospère, de plus stable. J'ai envie quand même de le dire comme ça. Et j'ai quand même envie d'en remettre encore une. Ouais, c'est ça mon problème. Parce que le 10 de pentacle peut parler aussi de liens avec certaines personnes. Vous voyez, c'est pas forcément que financier. Vous voyez, ouais. On peut chercher quelque chose de nouveau où on se sent en sécurité et en confiance. On a envie de construire quelque chose de durable avec le 10 de pentacle. Vous voyez? Allez. Je remets une dernière. Ouais. Eh bien, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Le valet de coupe nous parle de quelque chose de nouveau. Bien évidemment. Le valet de coupe, c'est le nouvel amour, la nouvelle aventure amoureuse. C'est aussi le message du cœur, la carte du valet de coupe. Vous voyez? Ouais. Il y a... ça peut vous pousser à vous exprimer, à exprimer des sentiments, à exprimer une vérité. Mais c'est surtout, j'ai envie de vous dire, les taureaux, là vous êtes... En plus, vous êtes... Alors, vous êtes peut-être en pleine réflexion, ou alors vous êtes démotivé, et puis vous décrochez, et puis vous en avez ras-le-bol. Mais j'ai envie de dire que le valet de coupe ici peut parler d'exprimer des sentiments ou une vérité, qu'on n'a plus envie de faire semblant, voyez, que vous avez besoin de plus de transparence. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, peu importe. Oui, oui, que vous avez envie de plus de transparence, plus de sécurité, plus de stabilité dans vos relations, plus de sincérité, plus... C'est vraiment ça. Et pour moi, tout ça, vous le trouvez dans une nouvelle direction. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, on le trouve dans une nouvelle direction. J'arrive, Loulou. Pardon, c'est le 8 de coupe. Quoi qu'il en soit, c'est le retrait, l'abandon, passer à autre chose, avancer. C'est ça la carte du 8 de coupe. Voyez? Oui. Vous laissez quelque chose derrière vous et vous avancez vers la prochaine étape. Être prêt à lâcher prise sur ce qui vous entrave avec la carte du 8 de coupe. Voyez? Complètement. Il y a quelque chose qui peut vous faire souffrir. C'est possible. Mais ça parle d'une étape de transformation pour l'avenir. On part à la recherche de quelque chose de nouveau, de nouvelles personnes, pour aller vers quelque chose de plus authentique. Le 8 de coupe, il peut vous inviter en cette semaine, les taureaux, à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux ou heureuse? Comment faire pour être plus épanoui? C'est comme un voyage intérieur. Il y a une remise en question profonde. Quelque chose ne va pas de toute façon, quelque chose ne vous convient pas ou ne vous convient plus. On a trop donné, on a trop attendu pour s'exprimer dans une relation sentimentale, professionnelle, mais il y a un ras-le-bol, il y a de la déception. Donc, pour moi, cette semaine, on se désengage d'une situation. Et en plus, elle n'est pas honnête, la situation. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.